voilà une vingtaine d'années que j'ai lancé l'idée d'une astrologie monoplanétaire, avec mon ouvrage qui s'appelait L'astrologie selon Saturne, qui est paru en 94-95 aux éditions de la Grande Conjonction. Petite brochure, mais qui normalement aurait dû être révolutionnaire, et 20 ans après, on s'aperçoit que ça n'avait pas eu beaucoup d'effet. Moi-même, en revanche, j'ai développé, j'ai précisé, j'ai complété ce travail, mais je voulais simplement vous dire que le milieu astrologique est complètement débile, qu'il ne tient pas compte des nouveautés, des recherches, qu'il continue comme si de rien n'était. Et donc, je vous rappelle cette publication, L'astrologie selon Saturne, et sur ce point je n'ai pas changé, c'est bien Saturne qui est la planète par excellence qui doit être le vecteur et le curseur de l'astrologie. J'ai changé un certain nombre de repères spatiaux, j'ai changé un certain nombre de significations, mais je voulais simplement vous dire que l'astrologie selon Saturne, c'est un concept qui a été lancé il y a donc plus de 20 ans. De la même façon qu'il y a 30 ans, en 86, mais en réalité, bien entendu, j'avais pensé précédemment, il y a une trentaine d'années, j'ai publié un ouvrage qui s'appelle La pensée astrologique, qui en réalité était intégré dans la réédition d'une histoire de l'astrologie par Serge Hutin. Et dans cet ouvrage, je développais la thèse selon laquelle ce n'étaient pas les astres qui imposaient leur empreinte d'eux-mêmes, ce n'était pas ni au niveau aristotélicien les astres qui agissaient sur nous directement dans leur globalité, dans l'ensemble du système solaire, comme supposaient des gens comme Jean-Pierre Nicolas, mais entre autres. Ce n'était pas non plus un monde qui fonctionnait parallèlement, en analogie avec nous, sur le mode platonicien ou néo-platonicien. Je proposais un nouveau modèle, et là encore, je dois reconnaître que 30 ans après, ça n'a toujours pas été entendu, à savoir que ça a été le fait d'un choix. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce sont les sociétés humaines. On peut aussi admettre ce qu'on voudra, c'est-à-dire des extraterrestres, on peut admettre des civilisations perdues, etc., peu importe. Mais ce sont des sociétés qui ont structuré le cosmos, c'est-à-dire qui ont déterminé les configurations qu'ils entendaient considérer comme importantes et déclenchantes. Vous déterminez un signal, voilà, vous dites voilà, ben, ça sera ce signal-là. Et ça ne veut pas non plus être entendu. L'idée que ce ne soit pas le cosmos lui-même qui impose sa loi, mais que ce soit une entité extérieure à ce cosmos qui instrumentalise ce cosmos pour ses besoins de repérage dans le temps, etc., ça c'est encore une idée qui n'a pas non plus été entendue. Voilà ce que je voulais vous dire en ce vendredi 10 février 2017, c'est que le milieu astrologique, on dit il ne se passe rien dans le milieu astrologique, où personne n'a rien proposé. Mais je suis désolé que j'ai proposé ces deux choses-là. Et puis j'ai aussi proposé, dans les années au début du XXIe siècle, donc il y a déjà une quinzaine d'années, j'ai proposé d'utiliser les étoiles fixes royales, et d'utiliser, alors qui était un complément de mon travail sur Saturne, mais qui était également important au niveau cyclique, hein, c'est-à-dire considérer que les relations entre une planète et une étoile étaient le véritable couple planétaire, le couple cosmique. Contrairement à Barbault qui propose un biplanétarisme, et son frère aussi, Armand, à l'époque, à savoir qu'il faut combiner deux planètes ensemble, moi je disais, déjà donc il y a une quinzaine d'années, qu'il ne fallait pas combiner deux planètes ensemble, mais qu'il fallait combiner une planète avec des points fixes stellaires qui, eux, ne bougeaient pas, avec lesquels on pouvait avoir effectivement des conjonctions, des oppositions, etc. Tout ça n'a pas non plus été entendu. Donc voilà, donc trois dossiers. La question des étoiles fixes royales,
qui constitue la véritable base de la nouvelle cyclicité, la question d'une philosophie de l'astrologie qui met l'accent sur le fait que ce sont les humains, quelle qu'ils soit leur nature humaine, qui ont déterminé les configurations dont ils avaient besoin, et non pas le cosmos qui lui-même structurerait le psychisme humain. Ça non plus, ça n'a pas été entendu. Et le fait qu'effectivement, donc, que l'astrologie doit fonctionner essentiellement sur Saturne, parce que Saturne, c'est une sorte de super lune, n'est-ce pas? 28 jours pour la Lune, 28 ans pour Saturne, ça a déterminé le choix de cette planète, et les astronomes ne veulent pas comprendre que l'on n'a pas besoin de tout cet ensemble de planètes pour constituer une astrologie. Voilà. Donc, effectivement, voilà tout un ensemble de points sur lesquels je voulais prendre date en disant que, véritablement, il y a bel et bien les bases d'une nouvelle astrologie en France, une nouvelle contribution de l'astrologie française, et que cette astrologie-là, il faut qu'elle soit entendue, parce que c'est l'astrologie du XXIe siècle, et je suis obligé de dire que ceux qui n'acceptent pas l'astrologie du XXIe siècle, c'est l'astrologie de papa, c'est l'astrologie des années 50, et la plupart des gens, et y compris les plus jeunes, parce que ce n'est pas une question d'âge, sont toujours dans cette astrologie complètement dépassée et révolue.